Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. 6e épisode, c'est la semaine sainte. Les aventures du Carlo Express continuent. Déjà 5 secrets en poche pour l'équipe du bus de la sainteté. Prier son ange gardien, lire la parole de Dieu, participer à l'Eucharistie, vivre l'adoration et prier la Vierge Marie. Que vont-ils encore découvrir cette semaine ? Ah, Tyrell, j'espère que nous serons à l'heure à Lourdes pour la grande messe des rameaux. J'aime tellement cette célébration qui ouvre la semaine sainte. La dernière semaine avant Pâques. La semaine la plus importante de l'année pour les chrétiens. Il n'y a pas de raison, Carlo. Il suffit de suivre les instructions pour la direction et le tout rejoindre. Tu es sûr ? J'écoute ce que tu dis, mais j'ai l'impression que nous n'allons pas dans la bonne direction. Vous êtes vraiment doués en orientation, vous, les anges ? Mais bien sûr, Carlo, enfin ! Faites demi-tour dès que possible. Vous êtes perdu. Ah, tu vois, j'étais sûre que nous nous étions trompés. Ça me paraissait bizarre, cette affaire. Mais pas du tout. Pas nous, Carlo, mais toi, tu t'es trompé de direction. Je t'avais indiqué de prendre à droite et tu as continué tout droit. Tu as été distrait par les vaches dans le champ. Mais non, c'est faux, Tyrell. Tu ne m'as jamais dit ça. Regarde. En plus, maintenant, nous voilà engagés dans un chemin de terre. Ah non, la route s'arrête là. Mais comment est-ce que je vais pouvoir faire demi-tour, moi ? Tyrell, c'est vraiment une mauvaise blague. Dis donc, Carlo, est-ce que tu ne serais pas un peu de mauvaise foi ? Il faut savoir reconnaître quand on s'est trompé, même quand c'est vexant. Nous avons beau être incroyables, nous autres, les anges gardiens, souvent nos petits protégés, n'écoutent pas nos conseils. Allez, ce n'est pas grave. Le tout est de repartir ensuite dans la bonne direction. Faites demi-tour, puis, au rond-point, prenez la 3e sortie, direction la vérité. Tu as raison, Tyrell. Je te demande pardon. Je n'ai pas bien écouté, et puis je n'avais pas envie de reconnaître que c'était ma faute. Mais maintenant, nous voilà perdus au milieu de nulle part. C'est sûr que nous arriverons en retard à la messe des rameaux maintenant. Je suis vraiment désolée, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Et Squeaky, pourquoi tu t'enfuis comme ça ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Waouh, incroyable ! Regarde, Carlo, c'est une montgolfière, une vraie, et elle vient vers nous. Elle descend. Elle va se poser dans le champ juste devant nous. Quelle aubaine que nous nous soyons arrêtés là. Merci Jésus. Tu transformes nos erreurs en occasion d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est incroyable ça ! Regardez, il y a des gens à l'intérieur. Un garçon descend et s'approche. Salut la compagnie, je m'appelle Quentin et vous ? Salut Quentin, nous sommes l'équipe du Carlo Express. Mais dis donc, c'est incroyable ça ! Tu viens d'arriver en montgolfière. C'est fou ! Ah, c'est un peu facile, mon papa est aéronaute, c'est-à-dire pilote de montgolfière. Je vais souvent faire des tours avec lui. C'est absolument génial de voler, de se rapprocher du ciel, de se sentir tout léger. Ah ça, je suis bien d'accord avec toi. Pour cela, être un ange, c'est épatant. Voler vers le bon Dieu et redescendre sur la terre, porter tout son amour aux hommes, c'est encore une activité favorite des anges. En plus, d'en haut, on voit tellement de merveilles. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Une photo que je garde toujours dans ma poche. C'est moi qui l'ai prise au-dessus de l'église de Lourdes. Magnifique, non ? Oh, attends Quentin, on dirait que tu as fait tomber quelque chose de ta poche. Tiens, c'est un papier, mais qu'est-ce que c'est ? Ça me rappelle quelque chose. Oh, merci beaucoup, Carlo. C'est mon papier pour préparer ma conversion. Non, ma confession. Nous en avons parlé au caté parce qu'il est conseillé à tous les chrétiens d'aller se confesser avant Pâques. Et c'est très bientôt. Ah, c'est quand même fou comme le bon Dieu a de la suite dans les idées. Juste avant de te rencontrer, Quentin, nous nous sommes un peu disputés avec Carlo. Et nous venons de parler du pardon. Mais non, c'est fou ça. Justement, de mon côté, je réfléchissais aussi. Je crois que je n'ai pas bien tout compris. Mais j'ai un grand désir d'aller me confesser. Est-ce que vous pourriez m'éclairer ? Mais bien sûr, avec grande joie. Je crois même que ce sera l'occasion de te partager notre 6e secret de la sainteté, la confession, aussi appelée sacrement de la réconciliation. Génial, j'ai hâte. Mais que diriez-vous de prendre un peu de hauteur pour y voir plus clair ? Allez, venez, montez vite. Je vous emmène faire un tour en montgolfière. Tu es sûr ? Tu sais piloter cet engin ? Parce que... j'avoue que j'ai beau être un grand sportif, ces ballons pleins d'air ne m'inspirent pas. Je trouve que l'autoroute, c'est un moyen bien plus sûr pour aller au ciel. Ah, allez, Carlo, un peu de courage. C'est comme pour aller se confesser. Ça demande du courage, mais après, on se sent tellement bien et tellement léger. C'est facile pour toi, Tyrell, espèce d'ange. Bon, et vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? On emmène aussi Squeaky ? Je suis pas sûre qu'il apprécie les voyages en montgolfière. Il va encore y avoir de l'aventure. Ah, Carlo, tu vas voir, c'est extra. Allez, tout le monde à bord. Nous y sommes, c'est bon. Allez, larguez les amarres, lâchez les poids et en avant vers le ciel. Oh, mais ça bouge beaucoup. Oh, je crois que j'ai un peu le mal de mer. C'est solide tout ça, t'es sûr ? Allez, Carlo, du courage. C'est comme avec l'Esprit Saint qui vient nous bousculer un peu pour nous inviter à changer nos cœurs et nos mauvaises habitudes pour être plus proches de Dieu.
Oui, mais c'est vrai ça, mais... Oh, ça tangue. Heureusement que... le paysage est magnifique. Vous avez vu ça? Et en plus, c'est vrai qu'on se sent tout léger. Et puis, on est plus proche du ciel, donc de la sainteté. Alors, Quentin, sur quoi pourrions-nous t'éclairer pour t'encourager à vivre ce sacrement de réconciliation? Eh bien, en fait, je ne sais pas trop quoi dire au prêtre. Oui, je fais parfois des bêtises comme embêter ma petite sœur, mais ce n'est rien de très grave. Est-ce que c'est un péché? La première chose à bien se souvenir, c'est que le péché, ça veut dire manquer la cible. C'est comme au volant du Carlo Express. Tu as le choix de prendre la première à droite ou la première à gauche. C'est-à-dire le choix d'agir bien ou d'agir mal. Quand tu pèches, c'est que tu as pris la mauvaise direction, celle qui t'éloigne de Dieu, qui te coupe de lui, parce que tu as manqué quelque chose dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Des péchés, les hommes en font tous. C'est comme cela depuis Adam et Ève. Ils ont tous le choix du bien ou du mal. Et souvent, ils ne choisissent pas la bonne direction. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu les rejette ou les aime moins, au contraire. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour nous dire sa miséricorde et nous dire combien il nous aime. C'est ce dont nous allons nous rappeler tout spécialement pendant cette semaine sainte. Malgré nos péchés, nos colères, malgré toutes les injustices qu'il a subies, Jésus ne cesse pas d'aimer les hommes. Au contraire, il va aller jusqu'à mourir sur la croix pour nous redire que l'amour est plus fort que la mort et que le pardon est la plus belle des directions et qu'il nous invite à le suivre sur ce chemin. D'accord, mais c'est difficile quand même. Déjà, il faut reconnaître que nous nous sommes trompés, que nous avons fait du mal, et ensuite il faut aller dire à un prêtre, demander pardon à ceux que nous avons blessés. Ça fait beaucoup. Tu sais, Quentin, en fait, la confession, c'est un peu comme un grand ménage. Nous passons un bon coup de serpillière dans notre cœur, nous ouvrons les fenêtres, nous chassons les mauvaises odeurs et les mauvaises habitudes pour laisser toute la place à Jésus. C'est un peu comme quand tu fais une bêtise. Si tu vas te dénoncer à tes parents, certes tu auras peut-être une punition pour réparer ta bêtise, mais tes parents ne cesseront pas de t'aimer pour autant. Alors imagine ce que cela donne avec le bon Dieu. C'est un père qui s'attriste de nous voir prendre la mauvaise direction et de nous tromper dans le mal. Alors il nous ouvre les bras sans cesse pour que nous puissions venir nous y jeter et lui demander pardon. Dis Carlo, toi tu aimais beaucoup te confesser? Peut-être que tu peux partager quelques conseils à Quentin? C'est vrai que j'aimais beaucoup cela. J'allais me confesser toutes les semaines, car je sentais que plus je me confessais, plus je voyais ensuite tous les moments où je ratais la cible de l'amour de Dieu et du prochain. Et je sentais bien que cela attristait Jésus. Alors vite, j'allais me confesser et lui demander pardon, et qu'il me redonne la force de choisir la vérité et l'amour. Waouh! Je comprends mieux avec tout ce que vous dites. Mais comment ça va mettre concrètement? Est-ce qu'après la confession, je ne ferai plus jamais de péché? Ah non, malheureusement, ça ne marche pas comme cela. La confession, c'est un sacrement d'amour. Jésus nous montre tout son amour en pardonnant nos erreurs et en nous renouvelant sa confiance pour que nous fassions mieux pour la suite. Nous aurons besoin de la confession tout au long de notre vie. Et puis, ce n'est pas un sacrement que je garde pour moi, comme tous les sacrements d'ailleurs. Si Jésus m'a pardonné, c'est pour me donner l'exemple et m'inviter à pardonner aux autres, à leur demander pardon et à accueillir leur demande de pardon envers moi. Et puis se confesser, ça nous rend plus forts dans les tentations, plus forts pour choisir le bien. Si je sais là où j'ai raté la cible, alors je vais pouvoir prendre une résolution pour essayer de mieux la viser. Par exemple, si je critique tout le temps les autres, la prochaine fois que je dirai une critique, j'essaierai de trouver tout de suite quelque chose de positif à dire sur la personne. Ainsi, mon regard et mon cœur vont changer petit à petit. C'est le travail de la grâce en nous. Finalement, la confession, ça vient aussi soigner notre âme. Nous voyons mieux ce qui va mal et nous pouvons laisser Jésus nous aider à aller mieux. C'est comme les antibiotiques. Parfois, nous n'avons pas envie de les prendre, même si on sait que cela nous ferait du bien. C'est sûr que cela demande du courage d'ouvrir son cœur et de dire ses péchés à un prêtre. Mais c'est pour un cadeau tellement grand. Je crois que je comprends mieux. En fait, la confession, c'est un grand cadeau. C'est presque une fête de redécouvrir à chaque fois combien Dieu nous aime malgré nos défauts humains. Cela demande de préparer un peu les choses, non? De relire ce qui s'est passé et comment nous nous sommes comportés pour nous confesser en vérité. Et oui, tout à fait. Et puis, je crois que notre petit vol en montgolfière est aussi une excellente image pour parler de la confession. Finalement, notre cœur, c'est un peu comme une montgolfière. Et la montgolfière, pour s'envoler vers les hauteurs, elle a besoin de se délester de ses poids, de ses amarres. C'est tout comme l'âme, pour s'élever vers le ciel, elle a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés quotidiens. Alors ça me parle comme image. Merci Carlo, j'ai hâte d'aller me confesser. Oh, mais Squeaky, qu'est-ce que tu fais? Ne grimpe pas sur ces cordages! Tu risques de te brûler les poils! Oh, mais regardez en bas! Où sommes-nous? Ah, ça tombe rudement bien.
Ne serait-on pas en train de survoler Lourdes et sa belle église? Si nous nous posons dans la cour, tu pourras aller regarder quand te confesser, Quentin. Ce sera ton défi pour cette semaine sainte. Allez te confesser pour préparer ton cœur à Pâques. D'accord, défi accepté. Je vais finir de préparer ma confession et me renseigner sur les horaires à la paroisse pour vivre ce beau sacrement. Je vais en parler à tous mes copains, à ma famille. Regardez, je vais commencer par Alice et sa tante, que j'aperçois. Après la confession, nous pourrons déguster le délicieux gâteau qu'elles ont préparé pour fêter la joie de la confession. Allez, pareil pour l'atterrissage les amis. Arthur et Antonin, sortez les amarres. Elena, Thaïs et Perrine, préparez-vous. Tire-d'elle, occupe-toi de Squeaky. Oh, j'entends les cloches qui sonnent. C'est pour appeler à la messe des rameaux. Extra, grâce à la montgolfière, nous allons être juste à l'heure. Là, c'est sûr, nous avons choisi la bonne direction. Jésus nous le confirme par plein de petits signes, par des clins d'yeux. Alors en avant, en allons vivre la confession avant Pâques. 1, 2, 3, sainteté!